porteur de ma nouvelle situation de chevalier errant, valeureux et célèbre. J'ai donc décidé qu'on m'appellerait Don Quichotte. Et comme le poème avait ajouté à son nom celui de sa terre natale, se faisant ainsi appeler Amadis de Gaule. De même, j'ajouterai à mon nom celui de la mienne, et je serai Don Quichotte de la Manche. Et maintenant, il me manque plus qu'une chose, c'est de trouver une dame à laquelle je puisse offrir mon cœur. Car un chevalier errant sans amour est comme un arbre sans feuilles et sans fruits. Et si par malheur ou bien par chance je rencontre sur mon chemin quelques géants comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, et que je le terrasse de ma lance lors d'un duel, et que finalement je le vainc et qu'il le soumette, alors je l'enverrai afin qu'il se présente à elle et se jette à ses pieds. Elle dira ces mots à la table de mes pensées, de la voix la plus grave et la plus rendue. Je suis madame le géant à la couleur de mon seigneur de l'île de Malinden, et j'ai été vaincu au terme d'un combat singulier, pour lequel il fit preuve d'une témérité exemplaire par le chevalier Don Quichotte de la Manche, dont les hauts faits ne seront jamais assez glorifiés et qui me demande de me présenter avec la plus grande diligence devant votre grâce, afin qu'elle dispose de moi à son gré. Don Quichotte se souvint qu'en un lieu proche de ses terres vivait une jeune paysanne fort avenante et dont il avait été amoureux sans le lui avoir jamais avoué. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo et comme elle était native du village de Toboso et qu'il fallait faire bon poids à bonne mesure, il lui parut opportun de lui donner le nom de Dulcinée du Toboso et le titre de dame de ses pensées. Dulcinée du Toboso. Oui, cela sonne ma foi très bien. Et ce n'est pas commun. C'est un nom de princesse. Il n'y a plus un instant à perdre pour passer à l'action, car il y a tant d'injures à laver, de torts à redresser, d'injustices à réparer et de dettes à rembourser que le monde souffrirait de mon retard. J'ai grand plaisir à voir avec combien de facilité j'ai commencé ma bonne action. Mais halte! Voici qu'une terrible pensée me vient à l'esprit. Et je crains de devoir renoncer à ma noble et dangereuse entreprise à peine a-t-elle commencé. Je me souviens que je ne suis pas armé chevalier et conformément aux lois de la chevalerie, je ne puis croiser le fer avec un autre chevalier avant de l'être moi-même. Et le serais-je que je devrais porter arme blanche en devisant mon écu jusqu'à ce que j'en ai gagné une. Mais qu'est-ce qui me retient? Je me ferai armer chevalier par le premier seigneur que je rencontrerai. Beaucoup l'ont fait avant moi, ainsi je l'ai lu dans mes livres de chevalerie. Qui peut douter qu'un jour, lorsque seront révélés tous mes exploits prestigieux, le sage décrira en ces termes ma première sortie. À peine Apollon avait-il dénoué ses blondes tresses sur la joue ample de la terre, et les oiseaux bigarrés saluaient d'une douce mélodie la venue de l'aurore, que Don Quichotte de la Manche enfourcha son éternel compagnon Rocinante et partit à l'aventure. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire aussi chaud en plein mois de juillet sur les terres de Montiel. Le soleil cogne tellement sur mon aume que j'ai l'impression d'avoir la cervelle qui fond. Il chemina ainsi presque toute la journée. Rien ne lui arriva, il ne rencontra personne pour éprouver la valeur de son bras. Le soir venu, Don Quichotte et son cheval Rocinante se trouvèrent mourants de faim et de fatigue. Il arrêta sa monture et, scrutant l'horizon de toutes parts pour voir s'il n'y avait pas quelque château ou quelque refuge de berger où il eût pu se reposer et remédier à sa grande nécessité, il aperçut, non loin du chemin par lequel il allait, une taverne et pressa le pas pour l'atteindre avant la tombée de la nuit. Oh. Courage, Rocinante! Je vois là-bas un château avec ses 4 tours et ses chapiteaux d'argent, son fossé profond, son pont-levis et tout ce qui fait ordinairement l'aspect d'un château. En avant, Rocinante! Voici le palais de la délivrance! Mais où est ce château? Il fait nuit. Ah non, la visière est tombée, je n'arrive pas à la remonter.
Tant pis, continuons. Gogo, Rocinante. Han ikusten diat gaztelu bat laudorre eta karkaba sakondunata. Gazteluei ipintzen zaizkien hornigarri guztiekin. Aurrera! Gaua gainean diagu! Non da gaztelua? Begirabeza trabatu zait eta ezin jaso! Berdin zaio, jarrai dezagun! Nanoren bat irtengo da almenara zalduna gaztelura heldu deneko deia egiterata. Hortze duk deia, Rocinante. Laster irekiko zizkiguten gazteluko ateak. Mamuren bat da hau. Ez egin, ez ezeren beldur izan, Andereok. Hartu dudan zaldun legeari ez dagokio inori kalterik egiteata. Are gutxiago, zuolako neskatxa galantoi. Ergelkeria da ezerezak eragiten duen irria. Baina ez diotxuet min beratzearren. Nire naia, zerbitzatzea baino ez baita. Berori, zaldun jauna, oe bila badator, ostatu honetan ez du aurkituko, baina gainerako guztia ugari izango du. Niretzat gaztelu zain edo zer da aski. Armak ditut soineko, eta borroka zelaia pausaleku. Hori horrela izatekotan, harri gogorra izango du, eta erne egotea atxeden. Beraz, geraliteke, txamor honetan gau osoan ez ezik, urte osoan ere loak esartzeko egokiera izango du eta. Orain jene alkaide jagontzaldia. Ez da munduan besterik hori bezain honik eta. Egun daño ez da izan zaldunik dama esku zain ongi zerbitzaturik, nola etorri zenean bere herritik jaun Kixote orotan famatua bera, neskatxak azte zerbitzatua eta zaldia printzesez inguratua, edo Rocinante. Horixe bait da zaldiaren izena, eta on Kixote mantxako nirea... Nahi du berorrek. Jaun Kixote, zeo zertxo jan? Edo zer jango nuke. Mesede egingo lidake. Jango lituzke, hamu arrainska batzuk berorrek, horixe baino ez dagota. La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear, Sancho. Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra.
¿Qué gigantes? Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de 2 leguas. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que parecen brazos son las aspas que mueven la piedra del molino. No sabes nada de aventuras. Son gigantes. Si tienes miedo, quítate de ahí. Que voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. ¡Mi señor Don Quijote! No os dije que eran molinos de viento y no gigantes. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, porque el sabio Frestón ha transformado esos gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos. Tal es la enemistad que me tiene. Der schlimme Zustand, in dem sich Sancho befand, dauerte 2 Stunden an. Und dann war er völlig erschöpft. Don Quixote fühlte sich aber frisch und munter und wollte wieder neue Abenteuer erleben. Schon in aller Frühe saßen der Ritter und sein Schildknappe auf ihren Reittieren. Zahlreich und groß sind die Wohltaten, Herr Kastellan, die ich von euch und den Euren empfangen habe. Ich werde sie vergelten, indem ich mich an dem Feind räche, der euch so viel Unbill angetan hat. Herr Ritter, ich verlange weiter nichts von euch, als dass ihr so freundlich seid, eure Rechnung an mich zu bezahlen. Warum? Ist das hier eine Herberge? Wohl die beste hierzulande. Ich glaubte, dass das ein Kastell ist. Ich muss mich getäuscht haben. Leider darf ich euch dafür nichts zahlen, denn nach dem Ordensgesetz zahlen fahrende Ritter nie etwas. Jedem Ritter steht eine Kammer und eine Lagerstatt zu. Lasst mich mit solchem Geschwätz in Ruhe. Bezahlt mir mein Geld und behaltet diesen Unsinn von einem Ordensgesetz für euch. Ich habe nur den Wunsch, ohne Schwierigkeiten zu meinem Geld zu kommen. Ihr seid ein elender Kneipenwirt und ein Tölpel. Hey, warte, Freund. Wenn dein Herr nicht zahlt, dann wirst du die Rechnung begleichen. Habt ihr nicht gehört, was mein Herr euch gesagt hat? Ich bin eines fahrenden Ritters Schildknappe und brauche auch für Kostenlogis nicht zu bezahlen. Das Ordensgesetz kennt keine Ausnahmen. Der Teufel soll euer verflixtes Ordensgesetz holen. Ich werde dir zeigen, wie man mit Sechtmännern umgeht. Freunde, schnappt ihn euch. Wer bei uns nicht bezahlt, der wird geprellt. Nein, nicht. Hey! Nein! Was macht ihr denn mit mir? Hey! Oh, hört doch auf!
Fliege wie eine Taube. Höher, immer höher. Nein, hört doch auf, ihr Leute. Was macht ihr denn mit mir? Hilfe! Ich höre Stimmen. Jemand bedarf der Hilfe meines starken Armes. Welch Abenteuer erwartet mich wohl jetzt? Ich werde dir helfen, Freund. Lasst ihn los, ihr Schurken, oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Das müsst ihr dem Wirt erzählen. Es eine Faust zu Kosten geben. An welchen Schranken solltest du deine Rechnung bezahlen? Ich fürchte sehr, dass dir dein edler Ritter auch nicht helfen kann. Ich glaube, Freunde, jetzt ist das genug. Ich glaube, jetzt hat er bezahlt, was die beiden uns schulden. Spaß muss sein, das hat noch keinem geschadet. Stimmt? Ich werde mich an dem schadlos halten, was ich in den Satteltaschen finde. Ein richtiger Wirt weiß sich immer zu helfen. Wie heißt es doch? Jedem das Seine. Er kriegt die Decke und die Lebensmittel gehören mir. Und die Schmerzen, die er vom Prellen hat, die kann er mit dem berühmten Balsam lindern. Oh, warum hilft mir denn keiner? Fass Mut, ich bin da. Das Gesindel ist geflohen und wird dir nichts mehr tun. Fass dir ein Herz. Steh auf und besteige dein Grautier. Komm her zu mir, Freund. Freund Sancho, es wird höchste Zeit, dass wir dieses gottlose Haus und seine rüpelhaften Bewohner verlassen. Trinkt einen Schluck Wasser, Euer Gnaden, das ich für euch frisch aus dem Brunnen geschöpft habe. Ihr seid sicher sehr erschöpft, Herr. Ein tüchtiger Schluck Wasser wird eure Lebensgeister wieder wecken. Ja, vielen Dank, mein Kind. Höre, Sancho, trinke kein Wasser, denn es könnte dich das Leben kosten. Sieh her, ich habe den gebenedeiten Balsam bei mir und es genügen 2 Tropfen davon und du bist wieder geheilt. Anscheinend hat Euer Gnaden vergessen, dass ich kein fahrender Ritter bin. Oder wollt ihr, dass sich mir wie in der vergangenen Nacht das Gedärm umdreht? Behaltet euren Balsam zum Teufel. Sancho! Und lasst mich in Ruhe. Ja.